Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Stay on Track, le podcast où l'on découvre les athlètes à travers leurs univers musicaux. Aujourd'hui, je suis avec Oriana Lazraklas. Salut Oriana. Salut Miel. Ça va la forme? Ah ouais, super. Merci d'être mon invitée aujourd'hui. Ça fait un moment que je te parle de ce projet, donc je suis contente que ça se concrétise enfin. Ça fait très longtemps, t'as été ça la fait première. un moment, oui. Et pour la petite histoire, nous deux, on se connaissait bien, on s'est entraînés ensemble pendant 2 ans dans le même groupe d'entraînement à Metz. Donc, je suis trop contente que tu sois ici aujourd'hui. Moi pareil. Et avant de commencer, si ça te va, je vais faire un petit tour de ton palmarès pour ceux qui te connaissent pas et pour te présenter un peu. C'est parti. Alors, Oriana, toi, tu es spécialiste des épreuves combinées. Donc, en athlétisme, c'est l'heptathlon et le pentathlon. Avant de te révéler au grand public, je dirais, alors voilà, t'as gagné plusieurs médailles aux différents championnats de France. Et on t'a surtout découvert lors des championnats du monde en 2023, où t'as pris la 12e place. Et ensuite, l'année suivante, au championnat d'Europe à Rome, où tu te transcendes et où tu récupères une super médaille d'argent et tu deviens vice-championne d'Europe. Et puis, tu as continué juste après avec les Jeux Olympiques, à Paris donc, où tu prends la 16e place. Ça commence à être un joli palmarès, tout ça. Merci. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on va parler de toi, on va aussi parler de musique. Est-ce que pour commencer, tu veux bien un peu nous décrire ton univers, qu'est-ce que t'écoutes? Est-ce que t'écoutes des choses très différentes ou il y a quelque chose qui se dégage? Non, j'écoute vraiment de tout, mais je pense que ça va être une réponse que t'auras souvent. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ma playlist et en fonction des ambiances, etc. J'aime bien passer du rock, la musique classique, en passant par la variété française, beaucoup de variétés françaises. Oui, donc c'est hyper varié, quoi. Hyper varié. Il y a juste le rap où j'y vais, mais à tâtons, vraiment des grands classiques. C'est moins ton truc, mais ouais, vraiment moins. quand même un peu. Un petit peu, mais surtout des trucs commerciaux, quoi. Ok, ça marche. Alors, je voulais te demander, toi, t'as acquis une notoriété assez rapide. Je dirais que ta cote de popularité, elle est montée d'un coup, de manière exponentielle, si je puis dire, après les championnats du monde et puis avec les championnats d'Europe. Et pourtant, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que t'arrives quand même à rester très attaché à tes racines. Tu parles souvent de ta région, mais à rester proche de ta famille, de tes amis. Comment on fait pour concilier les deux? Parce que toi, en plus, c'est arrivé d'un coup. T'as envie de profiter de tout cet engouement. Puis toi, t'es très entière avec les gens qui te suivent et tout ça. Et pourtant, t'arrives à garder les pieds sur terre. Comment tu fais pour arriver à concilier les deux? Bah justement parce que mon entourage me laisse les pieds sur terre, eux ils m'accrochent bien à ma région, etc. En fait, eux ils ont pas bougé et moi je sais que c'est ma base, donc en fait j'y reviens toujours, tout simplement. Je sais que je me sens bien ici, donc c'est très facile pour moi de parler des gens que j'aime, de ma région que j'aime, de ma ville que j'aime aussi. En fait, c'est hyper naturel, j'ai envie de dire. Et puis au final, l'image que tu renvoies au public et tout ça, c'est vraiment toi en fait. Il n'y a pas quelque chose de différent, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'au final c'est la même chose. C'est exactement ça. La première question souvent qu'on me pose, quand les gens me rencontrent en vrai, c'est ça en fait. Ils me disent ah mais oui, mais en fait t'es exactement la même qu'à la télé. Oui, en effet. Il n'y a pas trop de filtres et c'est même une version complètement folle qu'il y a de moi à la télé parce que il y a aucun filtre quand je suis sur la piste. C'est vraiment du 100% moi et c'est aussi comme ça que j'aime faire de l'athlé. Est-ce que toi, t'aurais une musique ou même un artiste que t'écoutes et qui justement, qui te renvoie à tes racines, qui te renvoie, je sais pas, qui te fait penser à quand t'étais jeune ou voilà, qui te renvoie, qui est rattaché à tes racines? Ouais, avec la famille, on a vraiment un titre. C'est Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi de Aznavour, c'est le titre familial, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois que je l'entends, déjà, ça me rappelle que de toute façon, même si je pars souvent, au final, je reviens toujours là où j'ai envie d'être. Et comme c'est attaché à ma famille, on a beaucoup voyagé avec ma famille et ça m'a pas empêché pourtant d'être ancrée à Metz avec beaucoup de voyages, mais en même temps un cocon familial que je retrouve toujours ici. Oui, et que t'es contente de retrouver. Et que je suis contente de retrouver à chaque fois. Ouais, carrément. Donc c'est quelque chose vraiment. Ce titre-là, à chaque fois que je l'entends, je pense à ma famille, je pense à Metz, parce qu'on peut le chanter aussi bien dans la voiture qu'à la maison, et ça, c'est incroyable. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. De par cette notoriété que donc on en parlait, que t'as acquis assez vite,
il y a, j'imagine, pas mal de monde qui est venu vers toi, des partenariats, des sponsors, mais aussi, voilà, t'es invité à des événements, des interviews comme on fait là, des reportages, plein de choses. Comment, toi, tu fais pour choisir? Parce que, voilà, il y a aussi la question des financements qui est hyper importante pour les athlètes de haut niveau. Parce que Carrément. j'imagine que tu peux pas non plus tout accepter. Donc, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu choisis? Sur quels critères tu te bases et tout ça? C'est souvent de l'envie et surtout en fonction de ce qu'on me propose. J'ai envie de te dire, Mmh. il y a des choses que tu peux forcément pas accepter pour ton image, pour ce qu'ils te proposent. Et il y a des choses, c'est du win-to-win en fait, tout simplement. Eux, ils sont contents d'avoir mon image, surtout que, comme tu l'as dit, j'ai une super notoriété. Ouais. Et c'est de ce que les gens me disent, une image hyper rayonnante, etc. Donc souvent, c'est ce qu'ils viennent chercher auprès de moi. Et en retour, ils me proposent des biens, des services ou tout simplement du financement qui me convient. Et du coup, on y trouve tous les deux notre Tu compte. choisis un peu ce qui te correspond aussi. Exactement. Et je pense que les gens qui viennent vers moi, c'est aussi des gens qui cherchent ma personnalité. Donc, j'ai pas trop à m'en faire, en fait, au final, sur est-ce que je dois changer, est-ce que vraiment je leur corresponds. Non, en fait, ils viennent vers moi parce qu'ils savent ce que je renvoie, en fait. Ok. Le plus dur, c'est plus le côté business, vraiment. Il y en a qui ont fait des écoles de commerce ou ce genre de choses, ou même dans l'économie. Donc, ils savent comment gérer ce genre de partenariat, etc. Moi, j'ai vraiment fait que de l'athlé et j'étais vraiment très scientifique, on va dire, à la base. Ah oui. Donc, rien à voir avec le côté business. Donc, quand je me suis retrouvée plongée là-dedans, et on est des businessmen au final, les athlètes, il faut savoir t'es gérer obligé. ce côté-là. Et t'as quelqu'un qui t'aide ou? Maintenant, oui. Ouais. Mais au début, on est moi, personnellement, j'ai été complètement submergée et perdue avec, tu m'étonnes. avec tout ça. Donc, l'entourage, c'est important et il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment, je pense, quand on n'a pas les tips de base. Et là, on parle de publicité, on parle d'image. Je voulais te demander, justement, tu parlais de musique commerciale. C'est quoi, toi, la musique commerciale? C'est que tout le monde écoute, que t'entends partout, mais que tu kiffes en ce moment. Moi, ce que de base je trouve commercial, c'est Aya Nakamura. Ouais. Aya Nakamura. De base, je me dis, mais ça, c'est des trucs, à chaque fois qu'elle sort un tube, genre, il y a tout le monde qui l'écoute. Donc, c'est le truc hyper commercial de base. Et pourtant, quand ça passe, je m'ambiance quand même dessus, tu vois. Genre, quand elle était au jeu, j'ai grave écouté sa performance. C'était incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était ouf. Trop beau. En plus, j'ai adoré sa robe à plumes, à paillettes dorées. C'est trop beau. Et en plus de ça, elle envoie, quoi. Ah ouais. Je trouve qu'elle en impose. Donc, c'est Non, commercial, cool. mais en même temps, je trouve que. En même temps, elle mérite. Elle mérite. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie. Il veut la maison, il veut les enfants, il me parle en chimie. Bon, alors je pense qu'on va pas revenir sur ta médaille au championnat d'Europe, parce que t'en as déjà beaucoup parlé, et puis même moi, je t'ai beaucoup entendu parler de ça, mais je voulais plus qu'on reparle des Jeux Olympiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on déjeunait. Voilà, c'est une expérience qui a été plus contrastée, je dirais, que Rome. On est quoi? On est un mois, un peu plus, après les championnats d'Europe? Ouais, tout pile. Ouais, c'était quasiment un mois tout pile après les... c'est ça. 2 mois tout pile. 2 mois? C'était juin et Ah août. oui, c'était juin. Ok, je pensais que c'était juillet. Non. Tu prends la 16e place, puis on voit que tout au long du championnat, t'arrives pas à t'exprimer comme tu le veux. Enfin voilà, puis tu l'as dit, juste après, t'as pu t'exprimer dessus. Donc on voit que c'est pas les mêmes énergies qui étaient là par rapport à Rome. Et pourtant, ça reste une expérience de dingue. En plus, à Paris, à la maison, comme on dit. Là, on est plus de 6 mois après. Avec le recul, qu'est-ce que t'en retiens? Parce que t'as peut-être eu l'occasion d'en parler juste après, mais là, ça fait quand même un moment. Oui, ça y est, je me suis posée dessus. J'ai bien assis et j'ai bien fait les bilans avec la fédération, le coach, puis avec mon psy, avec ma famille. J'en ai parlé à tort, en large et en travers pour au final me dire, en final, ce que j'en retiens, c'est je les ai faits. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je l'ai très mal vécu, mais en fait, je l'ai coché. Genre, c'était mon rêve d'enfant et je dois me satisfaire du fait que ça y est, j'ai réussi à arriver là où je voulais en fait quand j'étais petite. Et il y a tellement de monde qui n'arrive pas à atteindre ses rêves d'enfant que même toute la déception du monde peut pas me retirer le fait que j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. Quoi qu'il en sort au final, t'y es allé quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses quand même parce que même si ça y est, je me satisfais de les avoir faits, je suis tellement déçue de ce que j'ai produit, de la femme que j'ai été sur la piste à ce moment-là. Comme tu l'as dit, c'était complètement différent de Rome. En fait, c'était tout simplement pas le même événement. Pour moi, les Jeux, comme je l'ai dit, c'était mon rêve d'enfant. Donc, ça avait une importance
telle que genre j'ai pas réussi à gérer la pression. Et en plus de ça, le fait que ce soit en France, je les aurais peut-être un peu mieux réussi si ça avait été à l'étranger. Oui, il y a cette pression-là en plus. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai pas réussi à être moi-même. Et ça restera une grande déception et sur lequel il faut que je travaille pour que ça me serve plus tard. Parce que c'est pas celle que je veux être sur la piste, c'est vraiment l'opposé de celle que je veux être. Donc celle que tu veux être, c'est celle que t'étais à Rome. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que j'aimerais donner aussi aux gens, au plus de moi. Je veux dire, toi, tu me connais plutôt bien et tu sais bien que celle que j'étais à Paris, c'est vraiment pas celle que je suis tous les jours, quoi. Bah, c'est ça. Mais tu disais tout à l'heure qu'au final, les championnats d'Europe, tu voyais pas ça comme un événement. Enfin, c'était bien moins important pour toi que les Jeux. Et on voit que peut-être avec t'y allais avec plus de liberté et ça a mieux fonctionné. Plus de relâchement surtout. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, à ce moment-là, j'étais sûre de ce que je valais et l'événement n'a pas eu de prise sur moi en fait. Je savais que ça aurait pu être une compétition départementale, que j'aurais fait sans doute peut-être la même chose. Bien sûr, on peut rajouter toute la concurrence, toute l'émulation qu'il y a en grand championnat, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais produit la même chose dans n'importe quel stade, j'avais l'impression, tu vois. Et au jeu, le fait d'avoir cette importance d'événement, justement, comme tu dis, c'était pas un événement à Rome, et c'était un vrai événement pour moi au jeu. Donc ça saute met la pression. Ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est hyper paradoxal du coup à vivre maintenant pour moi 6 mois après, parce que tous les spectateurs, tous les gens qui sont venus même me supporter, ils le vivent extrêmement bien. C'est un souvenir incroyable pour eux. Oui, tout le monde a eu des étoiles dans les yeux. Bien sûr, parce que c'était le plus bel événement du millénaire, je pense. Et moi, à côté, je les regarde et j'ai un petit sourire parce que au final, je suis plus triste qu'autre chose. J'aurais voulu vivre la même chose qu'eux, en fait, tout simplement. J'aurais voulu le vivre joie. Oui. Que de la joie. J'aurais ça voulu, dommage que toi qui étais là-bas, t'as pas pu le vivre de la même manière que les gens qui l'ont vu d'un point de vue de spectateur. Quoi. C'est exactement ça. Ouais. Mais tu t'es relevé de tout ça et puis on essaie de garder le positif, quoi. Maintenant, je me suis relevée et au début, c'était un gros regret. Maintenant, c'est juste teinté de nostalgie et de tristesse, on va dire. Ça le restera encore. Est-ce que la musique, ça t'aide à ça, à positiver, à te motiver dans les compétitions ou dans les moments où t'es un peu plus déçu? Est-ce que écouter de la musique, moi je sais que ça m'aide beaucoup d'écouter des musiques joyeuses, pour un peu me mettre dans une bonne humeur? Carrément, j'en ai plein en plus, mais j'ai écouté un truc il y a pas longtemps sur France Inter et tout. C'était trop bien, c'était en musicologie. Quand t'es triste, il vaut mieux pas forcer le trait en mode écouter de la musique joyeuse, parce que en fait tu te reconnaîtras pas du tout en cette musique-là à ce moment-là, parce que toi t'es triste. Donc tu pourras avoir un petit sourire et tout parce que tu l'aimes bien cette musique-là, mais au final tu resteras triste. Donc il vaut mieux écouter des musiques tristes au moment où t'es triste et revenir progressivement sur des musiques joyeuses que t'es triste, tu te dis vas-y, je vais me mettre un bon coup de punching ball, je vais écouter de la musique joie, Beautiful Day, tu vois. Je pense que ça dépend des gens aussi. Ah, bien sûr. Il y en a qui, bien sûr, que ça leur permet un peu de sortir de cette morosité. Moi, ça me déstresse. Genre, je sais que quand ils mettent de la musique dans le stade, etc. Au Stade de France, il y a aux Champs-Élysées qui est passé, mais genre un millier de fois, et je chantais à chaque fois, tu vois. Et sur le coup, ça m'apaisait un peu et ça me redonnait le sourire. Bon, jusqu'à ce que je rentre dans le plateau du poids, tu vois, bien sûr. Mais en tout cas, ça m'aidait pas mal, ouais. Et t'as une musique à nous donner, justement, qui te permet de positiver un peu, ou un chanteur ou une chanteuse que t'écoutes dans ces moments-là? Je sais pas, j'aime bien les musiques du soleil, genre des îles et tout. Ça, j'en écoute trop, mais ça transpire le soleil, en fait. Genre, c'est des percussions, c'est des petites vibes comme ça, t'as envie de bouger à chaque fois. Et ça, c'est vraiment le soleil pour moi, et du coup, c'est incroyable, genre, ça me fait bouger. Donc des musiques soleil, quoi. Exactement. On parlait du fait que tu restes attaché à tes proches, à ta famille. J'ai envie qu'on parle un peu du groupe d'entraînement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas, l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais la plupart des athlètes s'entraînent en groupe. À quel point le groupe, c'est important pour toi? Pourquoi t'as besoin de ça? Mais j'ai besoin de ça, mais toute ma vie, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très social.
Et j'ai du coup vécu aussi les entraînements solo, un peu écartés du groupe, etc. Parce que j'ai été au Pôle France à Montpellier à un moment donné. Là-bas, c'est extrêmement, entre guillemets, concurrentiel. Tu y vas pour atteindre le haut niveau, donc il peut y avoir des affinités qui se créent, mais tout le monde est un peu là pour tirer son épingle du jeu et arriver à haut niveau. C'est pas vraiment du soutien que tu trouves là-haut, c'est plus de la concurrence. Et quand je suis revenue sur Metz après mon expérience à Montpellier, c'était incroyable. J'ai retrouvé Julien, le groupe d'entraînement dont on faisait partie toutes les deux. Et c'est une ambiance complètement différente. Quand t'arrives, ça fait peur parce que notre groupe d'entraînement, il est très, très tchatcher, très piquant, on va dire, d'extérieur parce qu'on adore se charrier. Mais comme on le dit, qui aime bien châtie bien. Et nous, on applique ce principe tous les jours. En fait, ça crée un lien incroyable, très très fort parce que tu te charries, au final, tu souffres ensemble, tu ris ensemble. En fait, c'est plus que la perf, ça devient des amis. Complètement. Tu développes plein d'autres choses au-delà de juste l'athlé, en fait. Voilà, on découvre vraiment les personnes et moi, je suis la seule à faire des épreuves combinées dans le groupe d'entraînement et ça nous empêche pas de venir se soutenir l'un l'autre. Moi, je vais aux compétitions des jeunes parce qu'on a beaucoup de jeunes dans le groupe. Eux, ils viennent me voir dans les épreuves combinées. On a tout le temps des messages sur les groupes à chaque fois qu'il y a une compétition pour les uns ou pour les autres. Et cette entraide, ça change tout parce que on connaît notre vie, on connaît nos blessures, on connaît nos succès et c'est vraiment ça qui porte en fait. Et en plus, là, il y a plein de profils différents dans le groupe. Vous n'avez pas tous le même niveau. Et puis peut-être, voilà, pour les gens comme toi qui sont à très haut niveau, avoir des profils un peu plus différents, ça permet, comme tu disais, un peu de garder la tête froide et puis de partager autre chose aussi que tout le temps le haut niveau, la performance. Oui et non, parce qu'en fait, dans le groupe, même si on est tous dans l'entraide, on est tous là pour parfaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, bien sûr. Et on a des speed games quasiment toutes les semaines. Les speed games, c'est les jeux de notre groupe où c'est vraiment des jeux débiles, c'est vraiment pas de l'athlé. Genre, parfois, on peut se faire un pull runner vipère ou juste se mettre derrière la ligne pour aller ramasser des plots qu'on vient d'utiliser pour faire des exercices d'athlé, du coup. Vraiment, c'est une tuerie, c'est une boucherie. On est là pour gagner, en fait. On n'est plus potes à ce moment-là. Mais c'est toujours dans la bonne humeur, dans l'entente, au final. C'est ça qui est incroyable. Je sais pas si ça se fait toujours, mais en tout cas, quand j'étais dans le groupe en muscu, il y avait toujours l'enceinte et puis des musiques que vous mettiez. Est-ce que tu pourrais nous en citer une Je sais qu'il y avait une playlist, une musique que vous mettez pour vous motiver tous ensemble. Il y a la playlist partagée et on a tous mis nos titres dessus, mais celle qui revient quasiment tout le temps, c'est Can't Hold Us. Genre, c'est vraiment la musique de muscu par excellence, avec beaucoup de basses, etc. Super entraînante. Et franchement, celle-là, si elle passe pas 3 ou 4 fois pendant la muscu, c'est qu'on a été trop rapide ou alors qu'on a raté la playlist. Toi, t'es un peu une battante, c'est un peu l'image que tu renvoies, une des images que tu renvoies. T'es revenue plusieurs fois après des grosses blessures. Et là, en ce moment, t'es dans aussi une phase de reconstruction, de rééducation. Et tu partages d'ailleurs ça sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire ça, juste après mon opération de l'épaule. Genre, direct le jour d'après, j'ai commencé à monter, j'avais commencé à filmer mon quotidien. Et je trouvais ça important aussi que les gens y voient cette partie-là, en fait. C'est vrai que quand ça nous arrive, on n'a pas forcément envie de partager, on n'a pas envie de... plus envie de rester dans notre coin, d'être dans notre bulle. Tu peux nous redire vite fait ce qui t'est arrivé Alors, tu avais un problème à l'épaule, c'est ça ? En fait, depuis là, les Jeux, j'avais repris avec mon groupe d'entraînement et quasiment 2 mois après la reprise, donc très rapidement dans notre monde, j'ai eu une fracture de fatigue au talon, puis je me suis baladée avec un parasite tropical que je devais soigner à l'hôpital, bref. Pour finir sur un problème d'instabilité d'épaule, que je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit, écoute, faut que tu passes sur le billard, c'est opération. Donc, je me suis fait opérer le 17 mars 2025. Donc, ça fait 3 semaines au moment où on enregistre. Et je progresse super bien. Je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Parce que justement, j'ai eu toutes les galères avant. C'est ça qu'on voit pas forcément. C'est que le chemin, il est super long au final quand tu te blesses. Oui, c'est bien de le montrer aussi aux gens, comme tu dis, pour se rendre compte un peu des difficultés qu'on traverse, parce que il y a des phases où ça va bien, il y a des phases où ça va moins bien. Et c'est aussi ça qui fait que sur le stade, quand on revient à la compétition, c'est trop bien en fait. T'as pas tout de suite les résultats que tu veux. Et je pense que sur les prochains mois où je vais partager, on verra bien les déceptions arriver aussi.
Parce que pour l'instant, tout est beau, tout est rose. Je suis en avance sur ma rééducation, mais il y a des fois où ça fait mal, où t'es pas contente, où t'es gangrénée par le doute aussi. Ouais. Est-ce que tu vas revenir au niveau que t'avais avant? C'est une grande question parce que Ouais, tu c'est te fais clair. opérer, c'est pas anodin et tu restes un peu loin des pistes. Pendant ce temps, les autres, ils avancent, ils travaillent. C'est toute une reconquête. Oui. Mais bon, il y a plein de parcours comme ça, de gens qui reviennent après. Après, ça fait Très partie grosse blessure. du Ouais. du haut niveau. J'ai envie de C'est te partie dire, du jeu, ouais. il y a des gens qui ont des plus graves blessures que d'autres. Souvent, Alice Finot, qui fait du steeple en athlétisme, bah, elle aussi, elle est hypochondriaque carrément. Genre, Ah, je savais pas. la phobie de la blessure Ouais. et de la maladie, parce que justement, elle trouve que c'est un truc tellement important dans une Mm. carrière que elle met tout super loin de distance. Bon, c'est pas le cas de tous, mais ça, c'est un peu extrême, je Oui, trouve. oui, c'est clair. Mais pour dire à quel point que ça nous travaille, en fait, on y pense tout le temps à la blessure. On pousse notre corps aux extrêmes limites et il faut savoir doser, il faut savoir où se trouve la limite. Ouais, complètement. Et ce serait quoi, toi, ton conseil pour des gens qui sont pas forcément athlètes, qui sont pas forcément sportifs, mais parce qu'on a tous des périodes un peu où c'est compliqué, où on a besoin d'aller de l'avant. Toi, ton conseil en tant qu'athlète, en tant que sportif, pour ces gens qui nous écoutent et qui traversent une période un peu compliquée. C'est d'aller voir ses proches, vraiment d'être entouré, De bien euh, s'entourer. de bien s'entourer et surtout de pas avoir peur de dire que ça va pas. C'est vrai que maintenant la parole est un peu plus libérée là-dessus, mais quand tu vas mal, t'as juste envie de rester sous ta couette chez toi, même d'envoyer un petit message quand ça va pas en mode bah là je pleure, ça va pas, et l'autre elle te dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, rien Ouais, que ça d'ouvrir le permet dialogue. d'extérioriser un peu, quoi. Exactement, maintenant on a plein d'outils de communication, donc Oui, c'est pas ça qui manque. c'est un petit message et après ça peut être autour d'un café et ça relance la machine, tu vois d'autres gens et c'est ça qui permet d'aller mieux, c'est de casser le rythme infernal. Ouais, ouais, ouais. Je dis pas que ça se fait en un jour, mais en tout cas Oui, ça bien aide. sûr. Bon, merci Oriana, je crois qu'on a terminé. On espère te voir au championnat du monde cet été. On te souhaite de réussir. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et pour finir, je demande à mes invités de partager leur musique coup de cœur du moment. Et puis comme ça, on se quitte sur ça si ça te va. Parfait. Des bisous.